Je m'appelle Servane Debo, je suis enseignante en UPE2A à l'école Comblanche dans le 8e. L'UPE2A à Comblanche, elle a à peu près 18 élèves cette année, en fin d'année. Mais là, on a travaillé avec un groupe de 11 élèves, plutôt des élèves de cycle 3 et des élèves de CE1 qui étaient arrivés déjà depuis quelques temps. Ces élèves, ils viennent un peu partout dans le monde, principalement quand même tout autour de la Méditerranée, on va dire, et après Afrique subsaharienne. Et on a un élève qui vient d'Inde également. Il y a des élèves qui sont arrivés depuis 1 an et demi, l'année dernière, donc ils ont déjà un bon niveau de français. Puis il y a un élève qui est arrivé il y a 1 mois et demi, voilà, donc il découvre tout juste le français. C'est pas tant la disparité des langues ou des âges, mais plutôt la disparité du parcours scolaire précédent qui va amener un peu plus d'adaptation. Parce qu'il y a des élèves qui arrivent qui n'ont jamais été scolarisés, même à 8 ans, 9 ans. Il y en a un élève par exemple qui est arrivé, il est en CM1, mais il n'avait jamais été scolarisé. Et des élèves par contre qui ont suivi un parcours scolaire assez similaire à celui en France. Donc c'est plutôt ça qui va entraîner de la diversité que la langue ou le pays d'origine. Patrice Vandamme, comédien et directeur artistique de la compagnie Les Arpenteurs. Et nous on conduit des actions d'éducation artistique et culturelle de façon générale, et puis là plus particulièrement des actions qui sont centrées sur la maîtrise de la langue. Donc là il s'agit bien de mettre en jeu sa langue maternelle, s'appuyer sur sa langue maternelle, et puis prendre conscience qu'on détient aussi un savoir, une compétence, là, mine de rien. Et puis les aider à établir des ponts avec le français, aller d'une langue à l'autre. Et ça passe, c'est très concret finalement, parce que là on a choisi de travailler un conte, le grain de riz, un conte de convivialité on va dire, et puis d'accueil. Et puis avec ce conte, on a placé des langues, donc ça permet en fil conducteur de le raconter en français. Et puis en même temps on a glissé, ils ont traduit. Parfois avec l'aide des familles, parfois avec l'aide d'autres personnes du réseau. Et ils ont glissé leur langue. Et ce qui fait que concrètement, il y a des choses qu'ils disent dans leur langue, mais ils le disent aussi après en français. Et ça passe par des choses très concrètes comme ça. Identifier, faire des liens entre des mots, entre des paquets de sens. Et puis pour nous, l'enjeu aussi, c'est vraiment de faire entrer les langues des familles à l'intérieur de l'école. Parfois, il y a un vrai clivage, on dit à l'école on parle français, il n'y a pas la place pour les autres langues. Et en fait, c'est vraiment essentiel pour ces enfants qui, leur langue, c'est aussi leur histoire, leur parcours. Parfois, c'est une des rares choses qu'ils ont gardées en fait, de leur pays d'origine. Et puis un enfant, quand il se construit, il va découvrir le monde, construire des concepts, s'approprier les choses dans une langue. Et le faire continuer à grandir dans une langue qu'on ne connaît pas, c'est très difficile. Donc c'est important qu'il continue à enrichir cette langue et à la conserver. Et donc pour nous, c'est vraiment l'enjeu aussi avec les familles de dire les langues des familles, elles ont leur place à l'école, elles ont complètement leur place. Donc là, on est vraiment sur un gros projet, mais tout au long de l'année, on fait des textes plurilingues, on essaye de faire venir les familles, qu'elles nous apprennent des mots, de raconter des histoires dans différentes langues. C'est quelque chose qu'on essaye de faire assez régulièrement dans l'année pour justement valoriser ces langues-là.